Le programme, il est découpé en 2 parties. C'est-à-dire qu'il y a une première étape où on va venir enseigner vraiment un apprentissage d'hébreu extrêmement intensif aux élèves, mais qui fait une partie intégrante du programme. C'est une licence aujourd'hui en génie logiciel, où ils se spécialiseront en intelligence artificielle et en cybersécurité. Mais le mot complet de leur diplôme quand ils sortiront, ils auront un diplôme d'ingénieur logiciel. Vous prévoyez peut-être de venir faire votre alia ou d'étudier en Israël. Pas toujours évident de choisir entre tous les programmes. On a décidé de mettre un peu la lumière sur le programme d'ingénierie, une école d'ingénieurs en fait, qui s'appelle SCE, qui se trouve à Ashdod et à Beersheva. Pour en parler, nous avons Ethan Teboul, le coordinateur du programme francophone de SCE. On est ravis de l'accueillir. Ethan, bonjour et bienvenue. Bonjour Cathy, merci beaucoup. Alors je crois que toi tu es en 2e année d'ingénierie. Également. Dans cette école. Oui, exactement. Et tu es en plus le coordinateur du programme. Oui, c'est ça. D'accord. Tu peux nous expliquer un peu de quoi il s'agit? Est-ce que c'est une grande école d'ingénieurs? Est-ce que c'est une école reconnue en Israël? Aujourd'hui, SCE, on est la plus grande école d'ingénieurs en Israël. On forme aujourd'hui presque plus de 7000 élèves qui sont étudiants dans 2 de nos campus, et Ashdod et Beersheva. C'est nos deux grands campus. Un nouveau, Bezrat Hashem, qui se construit à Ashdod aussi, proche de la Rakevet, des trains, si Dieu veut. Mais aujourd'hui, oui, c'est la plus grande école d'ingénieurs. En termes de renommée, en termes de quantité d'étudiants? Et en termes de quantité, et en termes de renommée, parce qu'on se place parmi le top 5 des plus grandes écoles, des meilleures écoles d'ingénieurs en Israël. Alors, quand on pense ingénieur, on pense souvent au Technion, évidemment. Il y a beaucoup de différences entre vous? Au final, non. Une des bonnes différences que j'ai tendance à vraiment mettre l'avant, c'est qu'en Michlala, on a cette chance d'avoir un contact et un rapprochement avec l'équipe enseignante, avec l'équipe pédagogique, qui est vraiment très proche. Les élèves, ils ont un lien qui est particulier avec les profs. Les élèves ont la possibilité en fait, de toujours pouvoir contacter leurs professeurs, de pouvoir avoir une certaine proximité avec eux, qui aujourd'hui est importante et auquel on tient vraiment à SCE. Mais en termes de différence à proprement parler, le niveau, c'est un niveau, c'est des études d'ingénieurs, parce qu'on ne forme principalement que des ingénieurs. C'est un diplôme d'État. C'est un diplôme d'État, exactement. On dépend de l'État, que ce soit au niveau des programmes, au niveau du montant des études. Tout est dépendant de l'État. Donc on est une école à 100% de l'État. Donc public. Public, avec le niveau que l'État nous demande d'avoir et les hauteurs que nous, à SCE aussi, on veut donner pour le monde du travail et qu'on veut donner à nos élèves. Donc un diplôme d'État reconnu à l'international. Exactement. Reconnu et à l'international et à l'échelle nationale, avec beaucoup d'entreprises qui travaillent avec beaucoup des ingénieurs des SCE. Donc on peut dire que c'est un BSc pour ceux qui connaissent. Exactement, c'est un BSc reconnu dans le monde et vraiment à l'international, ces diplômes, cette licence d'ingénieur. On va essayer de détailler un petit peu. Bien sûr, vous êtes ouvert à tous, aux Israéliens et aux francophones, mais là, vous êtes là pour nous parler d'un programme spécifiquement dédié aux francophones. C'est nouveau ? C'est nouveau. On a un bon vécu avec le monde francophone, mais ce programme, c'est un nouveau programme qu'on ouvre cette année, si Dieu veut, en octobre de cette année, spéciale en ingénierie. Bon. Exactement. La question importante pour les francophones, est-ce qu'il faut des psychométriques pour entrer ? Il n'y a pas besoin de psychométriques aujourd'hui pour entrer à SCE et dans ce programme, uniquement les psychotechniques. C'est un test qui est différent, c'est un test qui est basé sur de la logique. Plus facile. C'est un test qui est plus facile que les psychométriques. Il n'y a pas une préparation qui est vraiment demandée avant. On peut y aller les mains dans les poches. On peut y aller les mains dans les poches. D'accord, ok, vraiment. Je suis allé il y a quelques années les mains dans les poches. Ok, donc ça c'est important de le préciser parce que c'est vrai que c'est quand même une barrière pour des gens qui n'ont pas l'habitude des tests psychométriques. On voit les Israéliens qui révisent pendant des mois, donc là ce ne sera pas nécessaire. C'est souvent un barrage pour certains. Donc là il n'y en a pas. Il faut, j'imagine, un bac scientifique quand même. Exactement. Pour le programme francophone, on demande quand même que l'élève ait un passé en termes de matière scientifique, donc en termes de mathématiques, et c'est garder au moins les mathématiques dans leurs notes du bac de terminale. C'est-à-dire que ça reste des études d'ingénieurs, donc des études qui demandent une connaissance future en mathématiques, qu'ils apprendront au fil des années, mais il y a quand même besoin d'un mini passé, un mini vécu dans le monde mathématique quand même. D'accord. Est-ce qu'on peut arriver avec un niveau d'hébreu 0 ? On peut arriver avec un niveau d'hébreu 0, puisqu'une des particularités de ce programme,
c'est de contenir un ulpan intensif, un ulpan qui va durer la durée du semestre. Mais alors, quand même, c'est un ulpan avant le démarrage des études ou c'est en même temps que les études? Le programme, il est découpé en 2 parties. C'est-à-dire qu'il y a une première étape où on va venir enseigner vraiment un apprentissage d'hébreu extrêmement intensif aux élèves, mais qui fait une partie intégrante du programme en lui-même. Combien d'heures par semaine à peu près? On va parler quasiment de tous les jours, presque toute la journée d'apprentissage d'hébreu. Quasiment tout, presque, c'est pas vraiment. C'est quoi, c'est 10-19 heures par semaine plus? Quasiment presque 20 heures par semaine. 20 heures par semaine, c'est beaucoup. À côté de ça, ils auront aussi d'autres apprentissages de matières qu'on leur donnera. Mais la base, au final, c'est pouvoir rentrer après dans cette deuxième étape, mais d'avoir acquis l'hébreu nécessaire. Donc pendant un semestre, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce qu'il se passe? Ce premier semestre, ils vont commencer par apprendre l'hébreu, et à côté, ils vont étudier des matières académiques. C'est-à-dire qu'on leur donne dès le début la possibilité de commencer, ça fait partie du programme, de commencer à étudier les matières qui sont censées étudier théoriquement qu'un Israélien irait étudier en première année. Ils commenceront à étudier ça dès la première étape en français, les mathématiques, donc c'est des mathématiques un petit peu avancées, mathématiques d'ingénierie, et les sciences de l'informatique. Ces 2 matières, ils les étudieront en français, à côté de leur ulpan, pour qu'il y ait un apprentissage qui soit fait un petit peu même dans le monde, qui commence à toucher dès le début au monde de l'informatique, au monde de leurs études, mais en se concentrant sur l'hébreu. Alors, le thème de la licence que vous proposez, du BA, on va dire, que vous proposez, c'est quoi? C'est une licence aujourd'hui en génie logiciel, où ils se spécialiseront en intelligence artificielle et en cybersécurité. Mais le mot complet de leur diplôme, quand ils sortiront, ils auront un diplôme d'ingénieur logiciel sur le marché du travail. Donc ça, c'est très demandé. Je crois que c'est pour ça que vous avez choisi de mettre l'accent sur ce thème-là. Il y a une vraie demande. Il y a une vraie demande dans le marché. Sur le marché du travail. Sur le marché du travail. D'ailleurs, pendant qu'on parle de ça, du marché du travail, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse quand on commence des études, est-ce que quand on sort de votre école, c'est quand même reconnu et est-ce qu'on trouve facilement des jobs? Aujourd'hui, SCE, il a une très bonne place sur le marché du travail. Et je dis ça pourquoi? Au cours de chaque année, on a des grandes cérémonies où les plus grandes entreprises d'Israël viennent à SCE pour recruter des élèves. C'est-à-dire qu'ils viennent présenter leur poste, ils viennent présenter leur entreprise et directement pour chercher des élèves parce qu'ils connaissent le niveau et ce que nous on apprend aux élèves pendant leur enseignement, pendant leur diplôme. Et aujourd'hui, ils viennent et les élèves d'SCE ont une part extrêmement importante dans le marché du travail. Ça, c'est une bonne chose. Donc, un diplôme sur 4 ans. Évidemment, je reviens sur le prix parce que c'est important. C'est le même tarif, en fait, qu'une année à la fac. C'est pareil. Exactement. C'est un tarif que l'État, en fait, demande, le tarif de l'État, le tarif de l'éducation. C'est 10 000 shekels l'année. Ça tourne 10-12 000 shekels. 10-12 000 shekels l'année. Bon, c'est important parce que pour ceux qui débarquent, voilà, ici, les études sont payantes. Ce n'est pas comme à l'étranger. Enfin, en tout cas, pas comme en France. Mais c'est vrai que c'est pas tout à fait aussi le même suivi. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est important de le savoir. Les classes sont petites, vous m'avez dit en préparant l'émission. C'est important, ça aussi. Exactement. Aujourd'hui, à SCE, ou même, je vais dire, à l'échelle générale, que ce soit dans le cursus israélien ou dans le cursus francophone, le point, c'est de créer cette proximité, un peu comme on a dit. Oui, mais donc les classes sont petites. C'est pas des cours d'amphi. C'est pas des cours d'amphi, c'est des cours dans des salles de classe. Les élèves, en général, ça peut tourner à 10, 20, 30, 40 dans des salles de classe. Mais c'est des petites classes où chaque élève, en fait, a vraiment se sent dans la classe et sent une proximité. C'est-à-dire, à tout moment, il peut décider de lever la main et dire au prof « j'ai pas compris ». Chose qu'en amphithéâtre est un peu compliqué quand on a 100, 150 élèves, 200 élèves des fois avec un professeur qui, en plus, on voit loin. Là, on peut lever à tout moment, poser une question. Est-ce que les étudiants qui débarquent de France, qui viennent parfois sans famille, est-ce qu'ils ont un référent ou quelqu'un à qui parler en cas de galère? Parce qu'il n'y a pas que la fac quand on est seul, il y a parfois des factures, il y a le logement, c'est pas simple. Aujourd'hui, étant donné que c'est un programme du ministère de l'Intégration, ils ont aussi tout ce que le ministère de l'Intégration et les contacts entre guillemets, du ministère de l'Intégration qui peuvent leur apporter. Donc le financement, les contacts. Le financement, les contacts, les aides, leur représentante, la représentante c'est important. Des bourses aussi peut-être? Les bourses. C'est important aussi. Les potentielles bourses pour les gens qui sont évidemment éligibles, ça c'est vraiment propre au ministère, mais théoriquement, oui, le financement, il peut être jusqu'à 100% des études de quelqu'un qui est Olé Hadash. C'est important. Qu'est-ce que vous avez retiré, vous, puisque vous êtes étudiant? Moi, je profite de vous avoir sous la main, même si vous n'avez pas fait un programme spécifiquement destiné aux francophones. Vous êtes heureux dans cette école?
Moi, je peux dire que ouais, je suis réellement heureux dans cette école. Je trouve cette proximité, en tant que, c'est quelque chose de personnel, mais en tant que nouveaux immigrants, cette proximité, elle change beaucoup. Le fait de pouvoir vraiment, on peut avoir au début une barrière de langage. Moi, j'ai pu Bien avoir au sûr. début cette barrière de dire, bon, il y a des choses que je comprends pas. Mais ce moment de pouvoir lever la main et de dire à un prof, j'ai besoin, et que le prof dira, eh ben, je suis dispo à 14 heures, viens dans mon bureau, on se posera le temps qu'il faut pour rattraper ce que tu as loupé, pour t'expliquer ce que tu n'as pas compris. Je pense que déjà, c'est une chose qui aujourd'hui aide beaucoup. Et puis cet environnement, le fait déjà de faire des études qui sont extrêmement intéressantes. Moi, je le prends en tant qu'étudiant, Il évidemment. y a des laboratoires, des tests, il y a tout ça. Bah, aujourd'hui, SCE, on regroupe, si on parle de toute la faculté, on regroupe toutes les ingénieries du marché. C'est-à-dire l'ingénierie informatique, l'ingénierie en gestion et industrielle, l'ingénierie en bâtiment, l'ingénierie en électronique, toutes les ingénieries. Et chaque ingénierie va avoir ses besoins, que ce soit des besoins en laboratoire, que ce soit des besoins avec des ordinateurs, que ce soit des besoins de commencer à développer des maquettes de bâtiments. Aujourd'hui, SCE, Des robots. des robots pour l'ingénierie mécanique. Aujourd'hui, SCE va avoir tout ça, toutes les infrastructures possibles et nécessaires, au final, pour que l'élève sorte avec tous les outils. Aujourd'hui, SCE, on est axé sur un truc qui s'appelle le Project Oriented. Ça veut dire que dès le début, on va mettre les élèves dans des cas concrets de la situation et du monde du travail. On va leur donner des problèmes, on leur donne des problèmes. Dès la première année. Dès qu'ils ont les outils pour commencer D'accord, à oui, résoudre ces problèmes. bien sûr. Mais oui, ça peut commencer si dès le En début, fin de première année, même peut-être. fin de première année, de commencer à avoir des problèmes de la vie courante dans les entreprises qu'elles peuvent avoir et de commencer à gérer ces problèmes, de ne pas être basé uniquement sur la théorie, mais aussi sur comprendre comment dans le monde du travail, ce que les ingénieurs et les futurs ingénieurs vont être confrontés. C'est ce qui fait la force d'Israël et c'est pour ça qu'on est la Startup Nation, paraît-il, c'est ce qu'on nous dit. Donc voilà, la grande différence avec d'autres modes d'enseignement, c'est qu'ici, les études ne sont pas uniquement théoriques et franchement, apparemment, ça change tout. Donc en tout cas, nous, on était vraiment ravis de vous entendre, de vous accueillir. On espère que ça donnera peut-être des perspectives nouvelles pour ceux qui ont envie de nous rejoindre, de venir faire leur vie ici en Israël. Donc il y a du boulot, il y a des études sympas, il y a des gens prêts à vous tendre la main. Donc on mettra bien sûr sous la vidéo les coordonnées pour vous joindre. On mettra votre téléphone, c'est vous qui répondez? C'est moi qui réponds, les gens peuvent m'appeler, peuvent m'envoyer un message, je suis disponible et on sera, j'espère, présent en avril pour les prochains salons. Ah, ça, c'est important. Donc, en France, en avril, pour les salons de l'ALIA, les inscriptions commencent quand? Peuvent commencer dès maintenant. Dès maintenant. Dès que les gens veulent des informations, on est là et les inscriptions. Bon, alors, on vous souhaite que ça marche bien et que vous décrochiez votre téléphone au moins pour vous renseigner. Merci beaucoup, Ethan, d'avoir été avec nous et à bientôt. Merci beaucoup.